Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Comme toujours, nous avons pour vous un programme riche et varié. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moyen simple de gagner de l'argent en ligne, de la conservation des feuilles aromatiques et enfin, nous débattrons du choix du jouet pour vos enfants, un sujet d'actualité en cette période de fête. Restez avec nous, c'est parti pour le rendez-vous de midi. So can I call you? Tu es prête à monter au jour et le soleil te doit son éclat. Y'avait pas de fleurs comme toi dans le jardin d'Éden. So can I call you rose? Tous les hommes ne veulent cueillir que toi. Ma ou yok po anyon dekpe. Ma ou yok po anyon dekpe. Yeah. I say Monday, Tuesday, every day. Je serai ton bodyguard. Ah oui, ton bodyguard. Banda, femme toi, ten toi, nous qui comme toi. Ou ça qu'est dans nos mamans toi. Bon, ma ça qu'est dans nos mamans. Jolie, 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 jolie. Regarde comment tu es jolie. Vraiment tu es jolie. Jolie, 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 jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Parce qu'on enfant donc bédi ouais, n'y don abdawe. Bon non oui bon nous les nous est collé comme serré. J'ai demandé à la lune si tu m'as fait joujou. Demandé à la mer comme au lever du jour, mais personne ne me répond. Bonne ouais non bloc. Dans ma tête, j'en perds la raison. You know I got you, I can do anything for you. Against the world that we fight for you. I give my life for you. Oh non, t'es femme toi, nous qui comme toi. On s'en qu'est ton nom maman toi. Bon nous m'en s'en qu'est ton nom papa. Jolie, 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 jolie. Regarde comment tu es jolie. Vraiment tu es jolie. Jolie, 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 jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Il paraît que la couleur rose, c'est la couleur de l'amour. Je ne saurais le confirmer, mais j'ai certaines personnes sur ce plateau qui me diront c'est quoi la couleur de l'amour pour eux. Alors, Monsieur Soudé, comment vous vous portez bien? Ça va très bien. À part le monde de l'agriculture, comment vont tous les autres univers? Ça va à merveille. Quelqu'un vous a posé une question tout à l'heure. Je peux poser la question en direct? Oh, posez. Okay. C'est quand la dernière fois vous avez dragué avec une chanson? Bon, ce matin même. On va demander à madame, elle est live aussi. Ne faites pas l'erreur. Non, c'est ce matin même. Je vais l'appeler. Il faut l'appeler. Donc ce matin même? Ouais. Ah, c'est bien. Presque tous les jours. Hein. Bon, elle a dit tout à l'heure, vous êtes au numéro 10. Vous êtes vraiment au numéro 10. Monsieur Kakbotiti Yevedo, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, vous avez le temps de jouer une belle musique à madame pour lui souhaiter... Pour nous rappeler l'amour que vous ressentez pour elle? Non, mais ça fait un peu longtemps. Franchement, il faut être honnête. Naya Lawson, c'est quel numéro on lui donne? Monsieur Kapochichi, rattrapez-vous vite avant février. Pas de souci. Sinon, elle va devoir rejeter votre rose. Vous êtes un numéro 5. D'accord. Voilà, numéro 5. Alors, à côté de Monsieur Kapochichi Yevedo, nous avons Stéphanie Berouessi. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Pour vous, c'est vrai, la couleur rose, c'est la couleur de l'amour? Eh oui, c'est dans le commun de tout le monde, hein, c'est la couleur rose. C'est féminin, c'est girly. C'est qui parle ou la femme qui parle? C'est plutôt la femme qui parle. Voilà. Naya Lawson, elle ne voulait pas échapper également. C'est quoi votre couleur pour l'amour? Pour l'amour, c'est le rouge sans hésiter chez moi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a
rose tiré vers le rouge dans votre tenue. Voilà. Ou bien, et une plume, pour montrer que c'est la plume qui adoucit là. Belle interprétation. Merci beaucoup. Vous avez compris, le rendez-vous de midi a bien démarré par ici. C'est vrai que vous n'avez pas eu la chance de voir mes invités danser sur cette belle chanson de Nick Cano qui nous chantait Jolie pour une fois encore magnifier la femme. Et tout ce que nous allons faire, c'est de déboucher vers la première rubrique de votre émission, le rendez-vous de midi. Et oui, dans le coaching numérique aujourd'hui, on vous parle du marketing d'affiliation. Qu'est-ce que c'est? Nous avons notre invité sur ce plateau, Kakbouchi Ivedo, qui est spécialiste en e-commerce, qui nous en parle. À nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, le marketing d'affiliation, c'est quoi et comment cela fonctionne? Bon, déjà, je vais vous poser une petite question à tous ceux qui sont ici. Commencez par Naya. Ok, d'accord, Madame Naya. Non, vous pouvez répondre, hein, tout le monde peut répondre. Quand nous prenons l'or, le pétrole et l'attention des humains, quel qui procure le plus de richesse en 2024? L'or, le pétrole. L'or, le pétrole, l'attention des humains. L'attention, hein. Des humains. Pour le fait de pouvoir capter l'attention des humains. Quel qui vous produit le plus de richesse? Je choisis de l'or. Ok. Et Naya? Oui, sans hésiter, l'or aussi. Ok. L'attention humaine. Merci. Qui génère de l'argent. C'est Qui génère de l'argent. humaine qui génère. Qui génère de l'argent. Oui, qui génère. Vous êtes sûr, là? Oui, Oui, on a parlé d'argent. Hein. Oui, on a parlé d'argent. Ceux qui donnent le blé. Génère de l'argent. Le jet. Le cash comme ça. Ah, moi, j'aurais même dit le pétrole. Ah ben, on vous fait dépenser de l'argent, on vous attire votre attention sur un produit, on vous en parle, votre attention est captée, et puis vous payez, puis on vous génère payez, de on génère l'argent. de l'argent. C'est Plus de l'attention. monde, plus de personnes dans le monde s'intéressent au produit. Je crois que c'est la Nous avons échoué lamentablement. Non, mais c'est exactement ça, c'est l'attention des humains. Aujourd'hui, la guerre, c'est au niveau de comment on va capturer votre attention sur les réseaux sociaux, sur un produit ou sur un événement. Et c'est extrêmement difficile de le faire. Pourquoi c'est ce qui donne le plus de richesse? Parce que c'est accessible à presque tout le monde. Si je vous dis aujourd'hui d'aller creuser de l'or maintenant, ce serait un peu difficile pour vous de trouver de l'or ou du pétrole ou d'être un maillon du pétrole en réalité. Mais d'avoir 100 000 abonnés que vous pouvez captiver, ça vous pouvez le faire si vous y mettez en un an. Voilà, et c'est ce qui donne de la richesse. Donc je reviens par rapport sur la question, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? D'affiliation. Le marketing d'affiliation. Il y a une très grande différence entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau qui, au niveau du marketing d'affiliation, il s'agit de pouvoir par son influence sur une communauté, pouvoir le vendre un produit qui appartient à une autre firme, à une entreprise. Donc, vous êtes l'intermédiaire. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux et vous avez une très grande communauté, par exemple, vous pouvez faire un contrat avec une agence, je donne un exemple, une agence qui vend des Bluetooth et vous pouvez vendre ces Bluetooth de cette agence-là et obtenir des commissions là-dessus. Là, c'est des produits. Hein. Ça, c'est peut être des produits, oui, ce sont des produits ou des services. Donc, vous recommandez, en fait, c'est de la recommandation à votre public, à tous ceux qui ont confiance en vous et ces personnes-là vont acheter les produits de cette structure-là et vous gagnez des commissions sur chaque produit. Donc, c'est un business en ligne qui va très vite et qui fait que beaucoup de personnes arrivent à gagner beaucoup d'argent. Ça vous permet de ne pas avoir le produit, de ne pas dépenser dans le stockage et rien du tout. Il vous suffit juste de convaincre votre auditoire que le produit, il est bon et vous emmenez l'auditoire à aller acheter chez le marchand. Et le marchand vous retrouve des commissions. En termes d'informatique, ça se fait de manière automatique, les commissions. Dès que le marchand il achète automatiquement, vous recevez la commission prévue. C'est 10% ou ça peut aller au-delà de 10%? Ça peut aller jusqu'à 80% des fois. Oui. Attendez, le produit coûte 1000 francs, la personne gagne 800, moi je gagne 200? Exactement. Si je prends par exemple les produits, on va revenir dans les questions suivantes. Il y a des produits, des catégories de produits, par exemple des formations. Les formations, sur les formations ou sur les services, vous trouvez des services où vous pouvez gagner jusqu'à 80% en termes d'affiliation. C'est-à-dire que les services, par exemple, la personne qui crée une formation vidéo, elle dit, bon, cette formation, elle est à 150 000 francs. Mais si vous vendez la formation à 150 000 francs, si vous vendez la formation que j'ai fixée à 150 000 francs, je suis prêt à vous donner jusqu'à 70-80%. En réalité, au fait, c'est que c'est très simple à faire. La personne compte sur la quantité
d'affiliés qu'il aura. Donc, la personne qui a créé sa formation, elle mise sur les affiliés en réalité. Donc, elle est prête à dépenser dans les affiliés. Et là, ça ne lui revient pas à dépenser dans la publicité parce qu'elle ne sort pas l'argent. Si vous allez faire de la publicité, vous êtes une boîte, vous avez une formation, vous allez faire de la publicité pour que les gens puissent acheter votre formation. Là, vous allez sortir de l'argent et dépenser directement dans la publicité Facebook. Mais là, la personne dépense l'argent après avoir encaissé de l'argent. Mais dans ce cas, il faudrait miser sur le coût que vous fixez pour votre produit ou votre service. Exactement. Donc, si mon produit est à 500 francs et que l'autre doit gagner 80%, c'est que je dois augmenter un peu de sorte à avoir moi-même un bénéfice. Mais moi, ça ne me gêne pas. Parce que je sais qu'une fois que j'ai sorti la formation, une fois que la formation est sortie, elle est sortie. On gagne en quantité. Et puis, je vais gagner en quantité parce que c'est la même formation que je revends à d'autres personnes. Voilà. Alors, comment attirer plus de trafic en termes de qualité pour maximiser ses revenus? Par rapport au trafic, quand vous faites de l'affiliation déjà, il faut dire que ce n'est pas lorsque vous commencez à faire de l'affiliation qu'il faut chercher le trafic. Il faut d'abord avoir le trafic. Il faut d'abord avoir sa communauté. Donc, soit vous êtes influent sur les réseaux sociaux, vous avez, je dirais, beaucoup d'abonnés, 100 000 abonnés, des trucs de ce genre, et vous faites très rapidement des lives et tout le monde vous connaît. Voilà. Et là, vous avez déjà le trafic en réalité. Ou soit vous avez un blog, où vous avez un blog thématique où vous publiez des informations et vous avez déjà votre trafic. Maintenant, pour augmenter le trafic, c'est que il faut faire il faut forcément être sur les réseaux sociaux et il faut faire des publications très régulières. Il faut intéresser les personnes qui sont déjà avec vous. Et il faut leur montrer que vous leur apportez quelque chose de bien, quelque chose qui va les faire évoluer. Il ne faut pas chaque fois être en train de leur vendre un produit. Les gens n'aiment pas ça. Il faut leur offrir des choses gratuites, et aussi leur montrer que à travers vos posts, à travers vos publications, leur montrer que vous leur apportez de la valeur. Et les gens, ils vont rester. En plus qu'ils vont rester, ils ont confiance en vous. Et ça, je parlais de ça avec une dame aujourd'hui. Bizarrement, hein, est-ce que votre femme vous donne des formations en marketing d'affiliation? Oui, on donne des formations en marketing d'affiliation. D'ailleurs, vous avez suivi déjà son cours une fois? Non. Non. Parce que elle fait pratiquement la même chose. Je ne comprends pas en fait. Est-ce que tu es sûre, Yasmine? Parce que là, à suivre les explications de M. Kapouchichi, moi, je ne vois pratiquement pas de différence entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau. Parce que tel que vous venez de l'expliquer, apparemment, c'est ça que font les influenceurs sur les plateformes, quand vous les voyez proposer, vendre, faire de la publicité. Moi, je pense que ce n'est pas tellement différent du marketing de réseau que nous connaissons. Non, il y a une très grande différence avec le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est que vous rentrez dans un réseau en réalité, dans un système où je vous vends le produit, d'accord, vous apportez des personnes et vous vendez le produit et le réseau s'agrandit. Donc, nous vendons le produit à l'intérieur d'un réseau. Voilà, ça c'est le marketing de réseau. Mais là, le marketing d'affiliation, c'est que j'ai un partenaire, je négocie avec ce partenaire-là et je dis, je suis son commercial. Prenons les choses simples comme ça. Je suis son commercial, je lui apporte des clients et il me rémunère. Seulement qu'il ne me rémunère pas en avance. Il me rémunère sur la quantité de clients. Sur le produit libéré. Je lui apporte. C'est ça le marketing de réseau. Voilà. Et ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de personnes qui le font ici. Et je suis plein de produits. Vous allez voir, moi ça, je n'encourage pas ça, hein, parce que j'aime pas les jeux de hasard. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes sur des plateformes, sur les réseaux sociaux qui vous disent de venir jouer aux jeux de hasard et qui vous donnent leur code. Oui. Et vous dites, voilà, vous utilisez mon code, vous aurez tel nombre de bonus et tout ça. C'est du marketing d'affiliation. Ils amènent des clients au système de jeu de hasard et le système de jeu de hasard les rémunère. Mais là, tout à l'heure, vous avez parlé des plateformes. Quelles sont les plateformes où les débutants peuvent surfer dessus? Voilà. Pour faire de l'affiliation, moi, je vous donne des plateformes qui sont réellement faites pour l'affiliation. Et déjà, il y a la grande plateforme d'Amazon que tout le monde connaît. Il y a le service, on appelle ça le service d'Amazon Affiliate Programme d'Amazon. Et là, Amazon vous donne la possibilité de devenir commercial affilié sur tous ses produits. Donc, il y a une liste de produits, vous essayez de les vendre et puis vous avez votre commission dessus. Maintenant, il y a la plateforme System.io.
la plateforme de marketing système IO, voilà, marketplace, excusez-moi, marketplace du système IO, où il y a plein de produits numériques. Là, les commissions varient beaucoup. Là, il y a plus de gains à faire. Ce sont des produits numériques, des livres, e-books, des formations surtout, où vous pouvez proposer à votre communauté et gagner des commissions. Maintenant, il y a d'autres plateformes comme impact.com, awin.com. Ces deux plateformes, impact.com, awin.com, ce sont des plateformes qui gèrent d'autres clients en termes qu'affiliés. Donc, ces plateformes-là, quand vous allez dessus, vous vous inscrivez. Maintenant, vous allez choisir les clients avec qui vous allez travailler. Donc, ça, vous allez choisir un peu comme les entreprises avec qui vous allez travailler. D'accord. Et maintenant, proposer leurs produits et gagner directement sur leurs transactions. Sur les c'est transactions. de oredo.com. Voilà, Oredo. Là, la différence avec Oredo, c'est que Oredo est une plateforme qui a un système d'affiliation, d'accord, mais qui vous permet de pouvoir récupérer vos gains avec du mobile money. Toutes les autres systèmes, en réalité, il faut avoir une plateforme comme PayPal ou des plateformes européennes pour pouvoir récupérer vos gains. Oui. Mais avec Oredo, vous pouvez récupérer des gains tout simplement sur votre mobile money. C'est la différence. C'est limité. Voilà, c'est limité au système mobile money. C'est limité au pays, c'est ça? Non, pas au pays, mais au système mobile money. Si vous êtes dans n'importe quel pays de l'Afrique et vous pouvez recevoir du mobile money, vous pouvez faire de l'affiliation avec le système de Oredo. Mais au niveau des autres plateformes, il vous faut forcément avoir un PayPal ou un système international pour pouvoir récupérer vos gains. Alors, pour finir, quelles sont les erreurs fréquentes pour les débutants, ce qu'ils doivent éviter surtout? Oui, surtout quand vous rentrez dans l'affiliation, la première chose, c'est que n'essayez pas de croire que vous allez pouvoir vendre rapidement à votre auditoire. Il faut intéresser l'auditoire avec du contenu intéressant ou que votre cible, votre auditoire soit vraiment captivé par ce que vous lui envoyez. Donc, nous, excusez-moi, il y a quelque chose qu'on dit, c'est pas très bien. Chez nous, on dit nourrissez d'abord la bête. Donc, ça veut dire que vous devez nourrir votre auditoire avec un bon contenu pour lui montrer que oui, vous vous intéressez à lui, vous lui apportez de la valeur. Et puis après, maintenant, vous pouvez glisser quelques produits là-dedans. Donc comme ça, l'auditoire a confiance en vous et maintenant peut aller acheter vos produits. Donc évitez à tout prix d'essayer de vendre des produits en tant qu'affiliation. En tant qu'affiliation, ça ne marche pas. Soyez patient que votre auditoire soit extrêmement grand. Et si vous avez un blog, au moins sur votre blog, ayez environ 2000 à 3000 visites par jour sur votre blog. C'est grand. Mais essayez d'avoir ça avant de commencer par mettre des produits affiliés là-dedans. Sinon, si vous commencez automatiquement, vous commencez par mettre des affiliés affiliés, les gens vont voir que alors, il veut nous vendre des choses et puis ils vont partir. Donc, ce sont les conseils que je donne déjà aux débutants pour l'affiliation. Merci beaucoup, Kabouchi Yvedo. Après ce moment enrichissant sur les opportunités qu'offre le e-commerce, passons à présent au monde agricole dans la rubrique Ça pousse. Et oui, aujourd'hui, avec Léon Soudé, nous allons découvrir comment plonger la fraîcheur de nos feuilles aromatiques en indispensable pour nos cuisines. Les conseils avisés de Léon, c'est tout de suite, mais avant tout, ce que vous devez savoir, c'est que les feuilles aromatiques, les plus courantes sont lesquelles et pourquoi? D'accord. Je salue d'abord le plateau. Donc, les feuilles les plus courantes que nous utilisons très souvent, c'est... Attendez. Je salue le plateau. Le plateau répond. Voilà. On poursuit. Les feuilles les plus courantes que nous utilisons très souvent, nous avons les feuilles de céleri, les feuilles de romarin, les feuilles de thyme. Nous avons aussi quelques feuilles menthe, le coriandre, voilà, de menthe. Basilic. De menthe. Nous avons ces feuilles-là que nous utilisons très souvent. Je vois ça, Naya, pourquoi nous autres femmes, on aime tellement ces feuilles dans nos cuisines? Et ça sent bon. Ça donne du goût à vos plats. C'est des must-have. C'est bien mieux que les CUBE. C'est bien mieux. Ça apporte beaucoup plus de goût. Ça nourrit. Les CUBE, c'est bon. C'est bon pour la santé. Alors, Madame Stéphanie, vous dites-nous, quelles sont les feuilles aromatiques que vous aimez? Alors, il y a le thym, il y a la menthe. La menthe, c'est souvent pour des cocktails, des boissons. Et puis,
le thym aussi, pour faire des thés digestes aussi. Ok. Et puis, voilà, hein, la céleri aussi, un peu de céleri aussi, c'est bon. Monsieur Kabochi, vous essayez les 6 Citronnelle. Oui. Tout simplement. J'aime Tout simplement. C'est vraiment, j'aime l'odeur. Surtout quand on a fait de l'infusion. Quand ça embaume toute la chambre. On demande en même temps ma part est où. Alors, monsieur Léon Soubdé, aujourd'hui, vous avez proposé de nous entretenir sur comment conserver le plus longtemps possible ces feuilles. Alors, dites-nous, déjà les feuilles de menthe, romarin, par étape, on ira. Comment on peut les conserver? D'accord. Pour la conservation de ces feuilles, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. D'accord. Vous pouvez les sécher. Vous pouvez les conserver par méthode de congélation. Vous pouvez les feuilles aussi, oui, on congèle? Oui, on congèle ça. Et par congélation, je tiens à vous souffler que avec ça, vous pouvez tenir même, excusez-moi, vos feuilles jusqu'à 1 an. Ah bon? Ouais, dans le congélateur. Seulement que vous perdez certains ingrédients à un niveau donné. Je me disais. Ça, là, et au moment où vous allez faire sortir ça, vous n'avez plus la possibilité de tenir ça longtemps. Donc, c'est un peu la différence. Donc, par congélation, vous pouvez les conserver. Et par séchage? Par séchage aussi. Et il y a pas l'huile aussi. Vous pouvez conserver ça en les plongeant dans de l'huile aussi. Ah, ok. Mis à part ça, il y a aussi la méthode de glaçon. Ouais. Là, c'est déjà écrasé, non? Voilà, vous essayez de racheter ça. Et puis, vous plongez ça dans des glaçons. Et puis, ça se conserve. Il y a aussi la méthode traditionnelle que nos mamans ont l'habitude d'utiliser. Ils essaient de mouiller les torchons. Ils couvrent avec ça. Et puis, ça tient quelques jours. Mais j'ai pas encore essayé ça. Ah ouais. Ça marche. On trempe le torchon, on met les feuilles dedans. Oui, on emballe. Et on laisse ça longtemps. Ça peut durer combien de temps? Au moins, il y a d'autres qui tiennent ça jusqu'à 112 heures. D'accord. Naya, apparemment, vous avez déjà essayé? Si, j'ai essayé ça récemment parce que c'est vraiment un casse-tête. Et moi, j'adore les feuilles quand elles sont fraîches. Voilà. Et dans ce sous, ça fait que je n'arrive pas à les... C'est vrai que je connaissais l'astuce de mettre au congélateur, mais tel qu'il a dit, vous perdez quelque chose. Donc, du coup... je les achète juste pour le besoin, mais ça ne me profite pas. Quand j'ai découvert l'astuce du torchon, j'ai utilisé ça fait à peine 3 jours. Mais ça ne me suffisait pas, j'ai poussé ma curiosité. J'ai découvert une astuce pour la botte de céleri, comme à l'écran là par exemple. Vous prenez une bouteille vide. C'est du persil. Vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez un peu d'eau, et puis vous plongez les bottes dedans comme un pot de fleurs. Et vous posez ça dans votre cuisine à sol, mais ça tient. Oui, ça tient. Ça tient. Vous ça en bouquet, c'est là? Donc c'est ça que j'ai adopté par je crois que je vais m'abonner aussi. Mais c'est compliqué, généralement on écrase, on fout tout au congélateur. Et on les met après, dans les bacs à glace, ça aussi ça marche. Mais là... pour la méthode que vous proposez, il faut forcément écraser, ou on n'écrase pas, on met les feuilles comme ça dans le congélateur et après on ressort pour juste cuisiner avec. Non, vous pouvez mettre vos feuilles comme ça. Parce que moi-même, j'en ai utilisé plusieurs, j'en ai fait plusieurs fois. Vous sortez dedans, ça reste intact, et même avec les tiges là, tout est là. Mais c'est toujours mieux de les mettre dans un sachet de congélation. Voilà. Mais il y a encore une autre méthode. Allez-y. Toujours avec les bacs à glace. Toujours ces méthodes. Toujours avec les bacs à glace, au lieu de les écraser, de les mettre sous forme de glaçons, vous choisissez des bacs à glace plus grands. Et là, vous enlevez, vous détachez les feuilles. Si vous voulez faire un mélange de thym, de persil, c'est à vous de voir. Et vous disposez selon votre mélange. Voilà. Et puis, vous ajoutez un peu d'eau. De l'eau, comme si vous étiez en train de mettre l'eau pour des glaçons. Et donc, ça fait un mélange d'eau et des feuilles. Alors là, parfois, on prend des liqueurs avec. Ou bien, vous mettez ça vous les sortez, vous mettez ça dans un verre. Vous mettez juste un peu de Sprite, juste un peu d'eau simple, mais c'est waouh! Vous nous donnez des envies pour se fêter, en tout cas, ça, il faut vraiment l'essayer. Ça marche, et en plus, très bien. vous aimez les feuilles de menthe. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des glaçons. Et on le jette dans les boissons comme ça.
oui. Boisson gazeuse ou un petit peu alcoolisée. bon, Bon. Eh oui. Un apéro, très vite. Comme le disent les gens, vous prenez de la Massengui. Voilà. C'est votre amacité à votre manière. Bon, on ne recommande pas ça. Hein? Oui, madame, on ne recommande pas ça. Mais en tout cas, on a de bonnes astuces. Des glaçons avec des feuilles pour conserver. Oui, ça marche bien. Est-il préférable de conserver frais ou séché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les trois méthodes, là, vous avez parlé de la méthode fraîche, la méthode congelée, la méthode séchée. Oui. Laquelle est meilleure? Quelle est plus naturelle, plus proche de nous? Ce qui est plus naturel, c'est de conserver ça frais. Parce que vous avez la chance de tout garder. Ouais, en bouquet, vous avez la chance de tout garder. De garder les nutriments et puis la fraîcheur aussi, tout est au point, quoi. Mais chaque fois quand vous prenez pas la méthode de séchage, vous perdez une bonne partie des nutriments. Pour sécher, on sèche au soleil ou à l'ombre? D'accord. Pour sécher, très souvent, vous cherchez un endroit qui est un peu à l'abri de la lumière. D'accord. Donc, vous essayez de dépendre ça, la tête baissée les feuilles baissées vers le bas. Donc, si je prends l'exemple du bouquet de persil, on a là où il y a la tige. Voilà, vous attachez les tiges. C'est là qu'on met, et la fleur met dirigée vers le bas. Vers le bas. Et ça doit être un endroit qui est moins humide. D'accord. Et que vous gérez un peu pendant un bon moment donné, et puis vous avez ça. Quand c'est humide, c'est bienvenu les champignons. Voilà. Maintenant, la seconde méthode, c'est de voir. Il y a d'autres qui utilisent les étalages là pour le faire, et puis on essaie de les étaler sur ça. D'accord. Un peu à l'abri de l'humidité aussi, et puis ça reste là pendant un bon moment donné. Ça se sèche 2 ou 3 jours. D'accord, merci beaucoup. Là, vous préférez qu'on utilise la méthode fraîche. Voilà. Là, faites des bouquets, mettez ça dans de l'eau, c'est toujours mieux. Celle-là, même le congeler aussi, ça peut perdre de ses vertus. C'est vrai, ça perd ses vertus, mais au bout si vous conservez ça pendant longtemps. D'accord. Voilà. 3 jours, c'est pas encore grave. Non, 3 jours, c'est pas grave. Une semaine, 2 semaines, oh. C'est bon. Mais un mois, c'est... D'accord, c'est compris. D'autres conseils pour nos téléspectateurs pour conserver ces feuilles aromatiques dans leur cuisine? Comme conseil, c'est d'avoir sa propre méthode, de le faire. D'accord, d'avoir sa propre méthode. Et la méthode que moi j'apprécie très souvent, c'est quand vous allez chez les bonnes dames, leur manière de conserver, autrement dit, voilà, avec des torchons humides, c'est ça que moi je préconise très souvent. Parce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire et c'est naturel, c'est moins cher. Vous n'avez même pas assez vous n'avez pas besoin d'efforts à fournir. D'accord, merci beaucoup. C'est ce que je conseille. Merci beaucoup, Léon Soudé. Je rappelle que vous êtes notre producteur agricole et formateur. Merci beaucoup. On poursuit notre randonnée dans le rendez-vous de midi. Tout de suite, c'est le débat. Et oui, en cette période de fête où les cadeaux sont au cœur des préoccupations, le choix des jouets des enfants reste une question délicate. Quels jouets sont vraiment indiqués pour quel enfant? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Ça devient un casse-tête. Et pour y répondre, nous avons sur ce plateau notre psychologue Stéphanie Berwessi, psychologue clinicienne, je précise, et également sur ce plateau Naya Lawson, notre femme entrepreneur. Nous avons Yvedo Kakpotichi, notre expert en e-commerce, et enfin Léon Soudé, notre producteur agricole. Tous des parents qui vont nous donner leur avis en tant que parents et d'autres vont nous donner leur avis en tant que spécialistes. Donc, je commence avec vous, Madame Stéphanie. Dites-nous, quels sont les critères pour choisir un jouet à son enfant? Merci beaucoup. Alors, pour choisir un jouet, il faut se demander, selon l'âge de l'enfant, quel est l'âge de l'enfant et quel est le niveau éducatif du jouet. Et puis, il y a aussi l'intérêt jeu-amusement. Parce que vous allez offrir des cadeaux et vous allez penser bien faire, mais l'enfant déballe le cadeau et puis est déçu. Donc, l'échange, l'amour, ce que vous espérez, vous ne l'avez pas. Donc, il y a 3 points à voir là. Il y a le niveau, l'âge de l'enfant, il y a le niveau éducatif du jouet qu'on propose, et puis la passion, l'envie et l'intérêt que l'enfant aura. Parce qu'il faut tenir compte du besoin de l'enfant pour que le moment d'échange soit vraiment agréable et convivial. Alors, pour la question d'âge,
les enfants préscolaires, donc avant la maternelle, il faut pouvoir apporter des jouets qui vont leur permettre de bouger, de faire des mouvements. Des jeux de construction, on peut dire ça. Voilà. Il y a des formes qu'on peut placer dans des formes qui conviennent. Donc, les objets sont posés dans les places qui conviennent. Là, c'est mieux. Ça va permettre à l'enfant de bouger, de pouvoir faire des activités. Et à certains, c'est plutôt pour apprendre à écrire, à entendre les mots et à comprendre aussi, histoire de répéter, d'amener l'enfant à répéter. Donc, il y a de ces jeux-là qui sont intéressants. Il y a des jeux qui vont permettre à l'enfant d'être plus social aussi. Donc, il ne va pas jouer tout seul. Il va jouer avec d'autres enfants. Ou même le parent peut s'inviter dans le jeu pour passer un moment agréable avec son enfant. Alors, il y a aussi des jeux de rôle. Déjà, le primaire, c'est déjà bon. Donc, à partir de 5 ans et autres, c'est bon pour pouvoir jouer aux pompiers, aux policiers ou jouer à la sage-femme. Voilà, la sage-femme. À la cuisinière. Voilà, la cuisinière, voilà. Ou jouer à bébé-maman aussi. Donc, voilà, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et puis, écoutez les enfants quand ils vous parlent, quand vous êtes avec eux, pour savoir quelles sont les attentes en matière de jeu, en matière de jouer. Et là, vous saurez, en plus de leur âge, du niveau éducatif, mon enfant espère telle chose, ou si je lui achète telle chose, ça va lui apporter plus de joie. Naya Laosson, vous faites l'exercice souvent ou vous laissez les enfants choisir? Personnellement, je pense que si on doit laisser le choix aux enfants, vous en aurez jusqu'au cou. Il faut voir selon le contexte. À des moments donnés, oui, bon, ça tu peux choisir, mais là, vous le limitez. Il fait ses choix. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est bon aussi en tant que parent, en amont, d'écouter souvent son enfant, savoir ses besoins, ses attentes, et en fonction de ça, lui faire la surprise. Mais quand l'enfant vous demande souvent un pistolet à eau, un pistolet à eau, vous faites comment? On le lui prend ou Mais j'allais en venir. Voilà pourquoi il est bon d'avoir des experts. L'expert a bien parlé. Le choix des jouets, je pense que c'est à titre éducatif, parce que l'enfant, il est dans une société. Nous voulons fabriquer des humains et non des... Bon, peut-être que l'enfant a ses envies parce que demain, il a envie d'être policier. Mais l'expérience a montré... L'expérience a montré qu'il y a de ces jouets que vous pensez peut-être bien, comme vous le dites, l'enfant a peut-être envie de devenir policier, mais c'est plutôt la violence que vous lui apprenez. Les pistolets, les bagues. Il y a même les parents qui commettent cette erreur d'en acheter aux enfants. Mais oui, moi je l'appelle, il faut dire bagues pour que tout le monde comprenne. Il faut éviter. Je pense que, comme l'expert vient de le dire, écoutez les enfants, voir qu'on veut former. Parce que parfois, nous avons des enfants qui sont en avance sur leur âge. C'est-à-dire qu'ils sont tellement speed que vous pouvez aller au-delà de son âge et choisir un jouet qui peut l'aider en tenant compte du niveau où il est. C'est très important. Donc, à tous ces parents qui... Parce que la pauvreté aussi aidant, il y a des parents qui se disent, mais bureau jouer, jouer. Donc, il faut aller chercher quelque chose pourvu que ce soit un jouet, on ne veut pas. Et puis, il y a l'analphabétisme aussi. Il y a beaucoup de parents qui ne savent vraiment rien de tout ce qu'on vient de dire. Il faut juste acheter un cadeau à l'enfant parce qu'il faut l'acheter. Mais je pense qu'ils peuvent se faire aider, ces parents-là, et ne pas aller sur le marché des jouets acheter n'importe quoi aux enfants, juste parce qu'on veut liquider les enfants, sacrifier à une tradition. Non. Je reviens encore à vous, Madame Stéphanie, dites-nous, on a cité quelques de ces jouets, pistolets à eau, ou des drones pour les enfants, ou des petits jouets de robots. Est-ce que c'est vraiment instructif? Oui, quand on sent que l'enfant a ce besoin, par exemple, l'enfant vous dit, maman, demain je vais devenir policier, je vais devenir force de l'ordre. Est-ce que quand l'enfant veut ces genres de jouets, est-ce qu'on peut lui acheter? L'enfant qui demande par exemple des jumelles pour voir loin avec un pistolet à eau pour pouvoir tirer, est-ce qu'il faut le lui acheter? Est-ce qu'il faut le lui accorder ou c'est pas bien? Ça dépend de la situation. Alors, un policier, on ne voit pas un policier tout le temps avec son âme. Policier n'est pas âme directement, d'accord? Un policier, c'est quelqu'un qui met de l'ordre, d'accord? Donc, il faut commencer par cette discussion-là d'abord avec l'enfant. D'accord? Un policier, qu'est-ce qu'il fait? Et aller à la découverte de...
D'accord. Maintenant, avoir un pistolet à eau, ça dépend de son âge. Parce que pistolet à eau, ça peut être une activité que papa, maman, avec les frères, on peut jouer ensemble dans un cadre précis. D'accord. Et après, ranger cela, juste pour se taquiner. Vous comprenez? Donc, c'est selon les situations qu'on peut adopter ces jouets-là. Mais si vous sentez que votre enfant a déjà un peu d'agressivité, il est un peu violent ou un peu turbulent, il vaut mieux éviter et proposer autre chose à l'enfant. Alors, l'enfant qui demande à acheter des jumelles pour voir loin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a des loupes dans la jumelle pour pouvoir voir plus grand. Donc, l'enfant peut commencer à discuter autour de ça. Quelle est l'utilité des loupes dans la jumelle? Pourquoi? D'accord? Quels sont les métiers qui peuvent utiliser des objets qui ont besoin de loupe ou des choses pour agrandir? Être médecin, être infirmier ou laboratin, voilà. Donc, des discussions. Alors, il veut avoir des jumelles, il va regarder quoi? L'oiseau qui est celui-là, alors regarde bien, fais des recherches et puis on va en discuter. Donc, tu deviens un explorateur ou une exploratrice avec ton appareil. Donc, c'est discuter et puis donner une mission à l'enfant aussi. Donc le tout ne suffit pas d'acheter un jouet, même quand l'enfant veut, c'est d'abord d'échanger avec l'enfant, de mieux comprendre ce que l'enfant veut comme message, et derrière on essaie toujours de l'éduquer, d'amener l'enfant à choisir le bon. Oui. Le bon. Oui, allez-y, monsieur. Moi j'ai une petite question. Bon, si parfois le parent décide par exemple de faire une surprise à son enfant avec un jouet, dans ce cas, la personne fait quoi? Alors, il faut d'abord écouter l'enfant, sinon vous n'allez pas acheter un jouet juste comme ça. Et comme ça, l'enfant, ce n'est plus une surprise pour l'enfant, non? Non, alors vous ne dites pas à l'enfant, vous voulez acheter tel jouet. Parce que déjà, on discute avec l'enfant, vous sentez que peut-être l'année passée, vous lui avez acheté peut-être une voiture qui fait vous n'allez pas prendre encore la voiture cette année. Donc, il faut penser à quelle autre chose vous allez acheter. Dans cette discussion, qu'est-ce qu'il dit? Mais quand chaque fois, c'est la même chose que l'enfant demande. L'année passée, c'était les voitures. Cette année, l'enfant dit encore, je veux une voiture encore plus grosse. Est-ce qu'il faut encore lui acheter une voiture? Alors, ou choisir autre chose pour l'enfant? discuter avec l'enfant, d'apprendre à conserver les jouets. Parce que les jouets, c'est bien d'en acheter chaque année, mais il faut apprendre à conserver, à les ranger aussi. Tout ça, c'est éduquer l'enfant, ça va ranger sa chambre, ça va ranger ses objets, ses jouets. D'accord? Donc, il a une voiture, il veut plus grand. Dans quel intérêt? D'accord, peut-être que c'est voiture de policier, peut-être maintenant c'est voiture de pompier avec l'échelle beaucoup plus grande. Là, il va à la visite ou à la découverte des métiers. C'est possible. D'accord, mais c'est toujours en discutant et en voyant selon les niveaux. D'accord, mais il y a aussi la surprise. Waouh, félicitations. Ou waouh, merci. Maman, là, c'est quand le parent a vraiment écouté l'enfant, a vraiment enquêté. C'est vraiment un travail en amont. C'est pas à quelques mois. Jours, à quelques mois non plus. C'est que vous avez, comme elle a dit, toute l'année. L'année passée, vous avez peut-être acheté une voiture. C'est sûr que l'enfant sur le champ vous a dit, maman, l'année prochaine, je veux ci. Donc, vous captez ça. Et vous gardez ça. Et en fonction de ça, déjà, vous commencez déjà par le travail et vous préparez. Donc, vous savez que c'est la surprise que vous voulez lui faire l'année prochaine. C'est très important. On est déjà à quelques jours de Noël. Mais je voudrais voir avec M. Ikakochi Yevedo. Vous venez nous parler des plateformes d'affiliation. Quels sont les jouets en vogue en ligne? Bon, déjà, il y a tout type de jouets en ligne. Il y a tout type de jouets en ligne. Il y a des plateformes, par exemple, Coin Afrique, où là, si vous allez dessus, dans la catégorie jouets, vous en avez tout type de jouets. Excusez-moi, tout type de jouets. En tout cas, ce sont les mêmes jouets que vous trouvez dans les magasins, que les gens se mettent sur la plateforme. Vous pouvez directement commander. Et ça prend combien de temps? Généralement, parfois, on commande et c'est après les fêtes que vous avez votre cadeau. Non. Comment on fait pour être sûr dans le temps d'avoir son cadeau? Non, cette fois-ci, vous ne commandez pas directement en ligne. Sur la plateforme que je vous conseille, Coin Afrique, vous avez le numéro de la personne, vous l'appelez. D'accord. Donc, ce n'est pas une plateforme de vente, c'est plutôt une plateforme d'annonce. Donc, souvent, les numéros sont des numéros béninois. Donc, vous appelez le numéro, tout simplement, vous dites... c'est déjà bien, vous faites la capture. C'est les béninois qui vont en bénéficier. Exactement, vous faites la capture d'écran de ce que vous avez vu sur la plateforme, vous lui envoyez ça par WhatsApp, vous lui dites, ah ça, j'ai vu, tu as dit tel prix, est-ce que tu peux me livrer? La personne vous répondra, oui, je peux vous livrer, donnez-moi l'adresse. Elle vous livre et vous lui payez son argent tranquillement. Donc, c'est la seule solution que moi je vous propose si vous ne voulez pas vous déplacer et faire les magasins. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que mesdames a dit. Moi, au niveau d'écouter les enfants pour les jouer, moi j'utilise aussi une certaine méthode parce que moi, à chaque fois quand j'écoute mon garçon, il répète la même chose, voiture de police, et ça revient à chaque fois. Moi, je fais quelque chose, je lui propose, je lui achète des choses, ben, j'attends pas Noël, je lui achète des choses pour voir sa réaction. Par exemple, la dernière fois, je lui ai acheté un poste radio.
un poste radio quand même. Je veux voir sa réaction. Je veux lui faire découvrir d'autres choses à part les voitures. Ouais. Parce que lui, il est fan des voitures. Et je me dis, sa maman dit, le gars là, il va dépenser toute sa fortune dans les voitures. On a compris déjà. Je lui achète d'autres choses un peu pour voir sa réaction par rapport à ça. Je voulais demander à notre expert, est-ce que c'est une bonne méthode? Parce que moi, dans mon avis, je veux lui faire découvrir un autre monde à part le monde des voitures. Il a quel âge déjà? Il a 6 ans. Voilà, elle pourra mieux nous situer ce qu'il faut pour les enfants de 6 ans. Voilà. Eh oui, c'est bien d'aller à la découverte d'eux. Ça permet aussi d'avoir des sujets de discussion autres que toujours voiture, comme votre garçon le fait. Et à 6 ans, c'est bien d'avoir des jouets qui permettent à l'enfant d'aller à la découverte des métiers, et de faire des constructions, et même un vélo, pourquoi pas, pour pouvoir s'exercer et essayer à tenir, garder l'équilibre sur le vélo. C'est important aussi d'aider. Ce n'est pas que des jouets où on fait une histoire autour, parce qu'avec la voiture, l'enfant construit une histoire autour. Il va se raconter une histoire. Le policier, il y a tel incident, il va aller, il va conduire. Donc l'enfant se déplace en faisant le son de la voiture, il va interpeller, il va jouer. Donc ça, c'est un jeu de rôle dans lequel il construit une histoire autour. Mais on peut aussi proposer des activités où il va bouger, comme le vélo, ou des jeux qu'il va faire avec d'autres personnes. Parlons de jeux de rôle. Il y a le jeu le plus connu, Monopoly, ou bien le jeu de Scrabble. Est-ce que c'est bien pour les enfants à partir de 6 ans? Alors, ça va demander beaucoup plus de réflexion. Parce que ça demande de réflexion, d'attention et de concentration. Mais là, ça implique toute la famille pour jouer. Là, voilà, là, vous faites des partenariats et il faut pouvoir aider, dire, bon, voilà, là, c'est une forme d'éducation et d'accompagnement. Là, les adultes sont là pour réfléchir et accompagner aussi. Je sais que vous voulez dire quelque chose. Oui, en fait, il y a quelque chose, on débat bien sur les jeux, je suis vraiment content de ce que vous dites, mais est-ce que vous avez pensé au coût des jeux sur le marché? Les jeux sont extrêmement, moi je le trouve extrêmement cher. Je crois que c'est à la bourse. Je crois que c'est la bourse des parents et c'est aux parents de choisir. On dit, quand c'est pour éduquer l'enfant, on y va. On n'essaie pas de regarder ce que ça coûte, mais on y va. Mais ce que moi, je voudrais voir avec vous, c'est quels sont les pièges à éviter quand on veut acheter un jouet pour son enfant. Parce que là, nous sommes à la veille de la fête. Des parents sont déjà prêts pour aller dans les marchés pour prendre des cadeaux parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire depuis toute l'année. Quels sont les pièges à éviter quand on va au marché? Alors, c'est vrai que la question de la bourse, elle est importante et vous allez selon vos moyens. Alors, il faut faire attention à voir la qualité de jouet. On vous présente dans l'emballage, mais est-ce qu'on peut démonter, mettre les piles, voir ce qui se passe dedans? Parce que c'est de l'argent que vous voulez dépenser et que le jouet doit être conservé pour toute l'année. En tout cas, doit être utilisé pour avoir un retour comme il le faut. Donc, il faut être patient, ne pas se presser dans le choix. D'accord, mais voir la fonctionnalité du jouet. Est-ce que c'est pratique, c'est utile? Et ainsi aussi de mener à l'enfant de bien conserver aussi. Là, plus c'est conservé, il apprend à ranger ses effets et puis ça motive pour la prochaine fois. Plus tu ranges mieux, l'année prochaine, tu auras encore un meilleur cadeau. Voilà. Mais n'est-ce pas qu'on dit que lorsque vous achetez un jouet à un enfant, qu'il ne le gâte pas, c'est que l'objectif n'est pas atteint. Oui, ça dépend. Il y en a même qui démontent tout. Hein. Il y a des enfants, vous leur achetez un jouet, c'est le jour là même. Maximum. Vous savez que c'est un électricien que vous avez à la maison. Quel que soit. Ça dépend de. Si l'enfant prend et dans un mouvement, le casse ou jette ça contre le mur, là, attention, il ne faut pas gaz. Là, c'est intentionnel. Mais si c'est un enfant en jouant, faire un faux pas ou une mauvaise manipulation et ça se casse, c'est tout autre. Les enfants mais un enfant qui demande un jouet, par exemple, il demande une batterie pour battre, je sais pas, une batterie par exemple, pour jouer la musique, et on le lui apporte le même jour, il tape au point où il dérange tout le monde dans la maison, personne n'a la paix. Est-ce qu'il faut alors servir ce que veut l'enfant? Est-ce qu'il faut réellement donner à l'enfant ce qu'il veut? Alors, dans ce cas-ci, c'est le cas de la batterie. Eh ben, il a la journée pour fêter son nouveau cadeau. D'accord, mais après, il faut lui dire, il y a un temps pour se reposer, il faut respecter les autres aussi. Donc, il y a un temps pour se reposer, un temps pour s'amuser, et il faut faire attention à son environnement. En tout cas, avec les enfants, on ne se fatiguera jamais. Ça fait trop de bruit. Les enfants adorent ça. Pour moi, carrément, j'évite ces jouets. La voisine aura ça. Donc, c'est peut-être la voisine qui va l'offrir à votre enfant. Malgré vous allez l'accepter.
Et oui, c'est bien fini pour le rendez-vous de midi de ce jour. On a bien parlé des feuilles aromatiques dans vos cuisines, comment les conserver. On a également parlé des sites d'affiliation pour vendre en ligne. Nous avons aussi parlé du choix des jouets pour vos enfants. Vous avez compris, il y a tellement de choses sur le marché. Mais allez écouter votre enfant et soyez plus éducatif que maman Noël ou papa Noël, je dirais. Donc, ça sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. On se dit à demain pour mieux annoncer la Noël. Ce sera tout. Bye bye, portez-vous bien, bon appétit.